Elle en aurait peut-être dit davantage sans qu'elle aperçût le roi qui venait se promener. Elle s'avança aussitôt, et le voyant fort mélancolique, elle le conjura de lui en apprendre la raison. « Vous savez, dit le roi, qu'il y a 1 mois qu'on me vint donner avis qu'un dragon d'une grandeur prodigieuse ravageait toute la contrée. Je croyais qu'on pourrait le tuer, et j'avais donné là-dessus les ordres nécessaires. Mais on a tout tenté inutilement. Il dévore mes sujets, leurs troupeaux et tout ce qu'il rencontre. Il empoisonne les rivières et les fontaines où il se désaltère, et fait sécher les herbes et les plantes sur qui il repose. » Pendant que le roi parlait ainsi, la reine roulait dans son esprit irrité un moyen sûr de sacrifier le chevalier à son ressentiment. « Je n'ignore pas, répliqua-t-elle, les mauvaises nouvelles que vous avez reçues. Fortuné, que vous avez vu auprès de moi, venait de m'en rendre compte. Mais, mon frère, vous allez être surpris de ce qu'il me reste à vous dire, c'est qu'il m'a prié, avec la dernière instance, que vous lui permettiez d'aller combattre l'affreux dragon. Il est vrai qu'il a une adresse si merveilleuse et qu'il manie si bien ses armes que je ne suis point surprise qu'il présume beaucoup de lui. Ajoutez à cela qu'il m'a dit avoir un secret pour endormir les dragons les plus éveillés. Mais il n'en faut point parler, parce qu'il ne paraîtrait pas assez de valeur dans son action. » « De quelque manière qu'il la fît, répliqua le roi, elle serait bien glorieuse pour lui et bien utile pour nous, s'il pouvait y réussir. Cependant, je crains que ce ne soit l'effet d'un zèle indiscret et qu'il ne lui en coûte la vie. Non, mon frère, ajouta la reine, n'appréhendez point, il m'a conté là-dessus des choses surprenantes. Vous savez qu'il est naturellement fort sincère, et puis, quel honneur pourrait-il espérer de mourir en étourdi? Enfin, continua-t-elle, je lui ai promis d'obtenir ce qu'il désire avec tant de passion que si vous lui refusez, il en mourra. Je consens à ce que vous voulez, dit le roi. Je vous avoue malgré cela que j'y ai de la répugnance, mais appelons-le. Aussitôt, il fit signe à Fortuné de s'approcher et lui dit d'un air obligeant. Je viens d'apprendre par la reine le désir que vous avez de combattre le dragon qui nous désole. C'est une résolution si hardie que je ne peux croire que vous en envisagiez tout le péril. Je le lui ai représenté, dit la reine, mais il a tant de zèle pour votre service et de passion pour se signaler que rien ne saurait l'en détourner, et j'en augure quelque chose d'heureux.